Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Valérie Pérez-Henouchi, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur Radio J. Vous êtes journaliste sur la chaîne i24 News où vous animez l'émission Histoire et Découverte et vous êtes à Paris à l'occasion de la représentation d'une œuvre théâtrale intitulée Destin de femme au pluriel qui est à l'origine un livre que vous avez signé, publié aux éditions Ramsay en 2021. Ça aura lieu lundi au Théâtre du Rond-Point, on en parlera tout à l'heure. Parlons d'abord évidemment d'Israël. Comment est-ce que vous avez vécu à distance ces 4 premiers jours de guerre, vous qui êtes d'ordinaire sur le terrain? Très mal. On est abasourdi, c'est un vrai cauchemar. Moi, je me suis réveillée à 6h du matin et j'ai vu les infos et les images, les premières images que j'ai vues m'ont glacé le sang. Ça a été un choc terrible. Je me suis assise et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit Israël qui ait été pris comme ça par des terroristes, que ces jeunes ont pu être enlevés. Ces otages qui ont été amenés à Gaza, c'est notre hantise. Qu'est-ce qui va leur arriver? Quand on est parent, qu'on a des enfants, c'est des choses qui arrivent régulièrement d'envoyer nos enfants. Ils veulent aller dans ces rêves parties qui ont lieu un petit peu partout en Israël. Pourquoi c'est organisé proche justement des zones, j'ai envie de dire, difficiles, parce que c'est des regroupements qui sont pour la paix. Donc ces jeunes vont danser, chanter, s'amuser. Est-ce qu'on manque parfois de vigilance parce qu'on essaye de continuer à vivre malgré la menace terroriste et que pour s'évader parfois on cherche un peu de légèreté et que malgré tout ça peut être parfois dangereux? C'est-à-dire qu'il y a un degré d'inconscience en Israël, c'est vrai, qui va au-delà de tout. Comme on est dans un pays en guerre, comme on est souvent dans les abris, même là ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu vivre. Mais enfin, les enfants, les familles savent tous que quand on a de la sirène, il va falloir courir dans les abris et que ça va pouvoir durer quelques jours et que les enfants n'iront pas à l'école. Alors quand on sort de là, on est tellement content d'être sorti de là, d'être passé à travers de quelque chose de terrible que finalement on a envie de vivre. Et oui, je sais pas si c'est vraiment de l'inconscience, mais voilà, c'est une force de survie, une force de se dire finalement, on est plus fort que ça. Et en définitive, je sais pas si c'est vraiment de l'inconscience. Je pense que ça fait plus partie du comportement et du tempérament des Israéliens. Valérie Pérez-Henouchi, vous êtes, je le disais, journaliste, mais je sens aussi que c'est une maman qui est là aujourd'hui, qui pense à cette réalité géopolitique, militaire et sécuritaire, mais qui pense aussi à son impact sur la vie quotidienne, sur la vie de sa famille. Vous me disiez il y a quelques instants que vous aviez un fils qui était engagé. C'est forcément que vous pensez à lui tous les jours, chaque seconde? Oui, c'est une angoisse régulière. J'essaye de le joindre. Des fois, il répond pas. Et puis en Israël, on dit Anachnu be'achad. Bien sûr, je pense à mon fils, mais Nous sommes ensemble. Voilà, mais je pense à tous ces Israéliens qui vont rentrer dans Gaza, ces Israéliens qui sont morts, ces Israéliens qui ont été enlevés, ces Israéliens qui sont dans la difficulté, dans le froid, sous l'orage. Je pense à ces civils aussi qui s'organisent, parce que tout s'organise. J'ai une sœur aussi qui est maman de 4 enfants. Elle m'a dit, j'ai passé la nuit à faire du porte-à-porte, à récolter des vêtements, à récolter de l'alimentation. J'ai tout mis dans des cartons. On a chargé des camions militaires pour envoyer dans les bases. En fait, tout le monde s'organise. J'ai été donné mon sang. Et alors qu'on l'a dit hier, on a expliqué aux Israéliens, le commandement du front intérieur, de préparer des vivres pour tenir au moins 3 jours. C'est ça. Qui a beaucoup inquiété. C'est ça. Mais en fait, oui, ils ont tous été au supermarché. Ils ont été acheter de l'eau. Ils ont été acheter des boîtes de conserve. Ils ont été acheter tout ce qu'il faut pour plus que 3 jours ne pas avoir à mettre le nez dehors, parce que vous connaissez tous Israël, c'est surtout Tel Aviv. On appelle Tel Aviv la ville qui ne dort jamais. Vous pouvez sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça grouille de monde, les gens dansent, les gens vont au restaurant, les gens sont heureux. Et puis là, d'un coup, tout est fermé, tout est noir. C'est l'angoisse. C'est vraiment... On n'a jamais vu Israël comme ça. C'est juste terrible. On veut pas que ça existe. On se dit non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. On va se réveiller, on se rend compte que malheureusement, c'est la triste réalité, oui. Le président du FRIF, Yonatan Arfi, il y a quelques instants, était avec nous et nous expliquait que le sentiment qui rythme un peu nos journées en ce moment, c'est cette idée que l'angoisse d'avant 67, on s'inquiétait pour l'avenir d'Israël, était remontée à la surface. Est-ce que c'est également un sentiment, une analyse que vous partagez?
Moi, je pense que aujourd'hui, les Israéliens sont sous le choc, mais réagissent. Je pense qu'ils se disent bon, on s'est fait attaquer par surprise. C'est une guerre, les choses sont horribles, mais ils veulent vraiment y aller et ils veulent récupérer leur pays. Alors après, oui, il y aura des comptes à régler. Après, certaines personnes payeront. Mais aujourd'hui, on n'en est pas à cette analyse-là. Aujourd'hui, on a une analyse minute par minute, heure par heure. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va réagir? Qui va être appelé? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider? Et c'est plus ce sentiment-là de gérer l'urgence que des comparaisons historiques, comme j'ai entendu, ou bien que des analyses politiques, ou bien des analyses militaires. Personne ne sait rien en réalité. Tout le monde essaye d'avoir son opinion, mais moi aujourd'hui, je dis juste ce que je vois, juste ce que je ressens et juste ce que j'entends. Et aujourd'hui, on en est plus finalement à la gestion immédiate. Valérie Pérez-Anouchi, je le disais en ouverture, vous êtes à Paris à l'occasion d'une représentation d'une œuvre théâtrale qui aura lieu lundi au Théâtre du Rond-Point, Destin de femmes, qui est à l'origine un livre. Vous y racontiez le destin de 17 femmes de Jérusalem à Beyrouth en passant par Berlin. J'imagine que vous pensez aussi au visage des femmes qui sont toujours détenues dans la bande de Gaza et dont on ignore le sort au moment où on se parle. Ah ben c'est sûr, hein, c'est quelque chose de terrible. Les femmes, les enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Vont-ils pouvoir les récupérer? Est-ce qu'ils vont les utiliser en bouclier humain? Est-ce qu'on va les échanger contre des prisonniers palestiniens? Enfin, c'est une angoisse. J'en parle, ça me glace le sang. J'ai des frissons. C'est le pire qui puisse arriver. Alors quand on est mère de soldats ou bien quand on a justement des enfants qui sont dans des situations qui sont morts, comme ces jeunes qui étaient dans cette rave party, évidemment, c'est terrible, c'est dramatique. Mais j'ai l'impression que c'est un degré de la terreur, en fait, cette guerre. C'est un degré de la terreur parce que, en définitive, ces otages, c'est ça ce qu'il y a d'inédit. La prise des localités, et puis ces otages. Et on ne sait pas comment ça va finir. Si on retrouve les codes du djihadisme de Boko Haram, de Daesh, où on terrorise, on prend en otage des femmes, des jeunes filles, des enfants, des vieilles personnes. Oui, et puis on a vu circuler des images sur Internet absolument horribles, terrifiantes. C'est cette jeune fille tirée par les cheveux, amenée à Gaza, mais c'est un cauchemar, quoi. C'est un film d'horreur. C'est Faouda. C'est terrible. Comment cette réalité et ce que nous vivons vont impacter la représentation du destin de femmes à Paris? Est-ce que ça va donner à cet événement une couleur particulière? Vous serez entouré de 13 artistes: Christophe Alévèque, Fanny Contenson, Michael Cohen, Audrey Dana, Nadia Fares, Johan Toledano, Xon Puccino, Emmanuel Béard, Elisabeth Moreno également, Nicoletta, Axel Lafont, Marie Gillin. Écoutez, ils m'ont tous téléphoné. Ils m'ont tous téléphoné pour me dire leur solidarité, me demandant ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont très impactés. D'ailleurs, tout le monde est impacté, hein, qu'on soit comédien ou pas. C'est vrai que eux, ils ont une sensibilité particulière parce que quand on présente et qu'on prépare un événement comme celui-là, on a des liens qui sont très, très renforcés et on comprend la souffrance même et les joies des autres. Donc, ils m'ont tous téléphoné. Et oui, ça gâche vraiment, ça gâche cette magnifique soirée, mais en même temps, c'est une soirée qui est utile parce que c'est l'évolution des droits des femmes. Donc, c'est une mission sociétale aussi. Donc, il n'y a pas une souffrance qui oublie l'autre. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que ça fait des mois que je prépare cet événement. Et aujourd'hui, j'ai pas le cœur à ça. Mais évidemment, on sera là. Merci beaucoup Valérie Pérez-Anouchi d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc cette représentation de Destin de femmes lundi au Théâtre du Rond-Point à 20h. À 20h. Les réservations sont encore quelques ouvertes. places disponibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon retour.